Aujourd'hui, on va parler de la routine matinale la plus puissante que j'ai pu expérimenter jusqu'ici. C'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Est-ce que tu t'es déjà levé fatigué, sans énergie, sans motivation et tu commences ta journée en scrollant ton téléphone? Alors, si ça t'est déjà arrivé, je te rassure, moi aussi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça pendant des années, cette sensation de démarrer la journée déjà à la bourre avec un mental en vrac, jusqu'au jour où j'ai découvert le Miracle Morning. C'est une routine qui m'a permis de passer d'un réveil dans le stress à un réveil dans la conscience, d'un démarrage passif à une action intentionnelle, d'un esprit confus à une clarté puissante. Et ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est plus qu'une méthode, c'est un levier de transformation personnelle. C'est une clé de discipline pour toute personne qui veut créer une routine matinale pour réussir et profiter pleinement de ce qu'on appelle les Golden Hours. Les Golden Hours, c'est ces heures précieuses du matin où ton cerveau est le plus réceptif et aligné. Alors salut à toi, je suis Steve Alexandre, bienvenue sur ma chaîne. C'est le meilleur endroit pour booster ton mental et libérer ton potentiel. Ici, on rêve pas sa vie, on la construit. Et si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, abonne-toi maintenant parce qu'ici, on ne parle pas de motivation ou de confiance magique, mais de progression réelle, de clarté mentale et de mindset. Parce qu'un bon mindset, ça change tout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le Miracle Morning. Je vais t'expliquer aussi les 6 habitudes matinales qui ont transformé ma vie et comment créer ta propre routine du Miracle Morning. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te partagerai ma routine personnelle adaptée à mon emploi du temps et un document à télécharger gratuitement qui pourrait tout changer dans ta manière de vivre tes matinées. Le Miracle Morning, c'est un concept qui est créé par Hal Elrod, qui est auteur du livre du même nom. L'idée de base, elle est simple, c'est se lever plus tôt pour investir dans les dimensions les plus importantes de ta vie avant que le monde te sollicite. Ce moment-là du matin, juste après le réveil, c'est l'un des plus puissants de ta journée. À ce moment-là, ton esprit est encore frais, disponible et influençable. Et c'est là que tu vas pouvoir planter les graines de ta réussite future. Personnellement, j'adore ces moments de calme quand tout le monde dort encore. Et j'en profite un maximum. Hal Elrod, il a résumé cette routine du Miracle Morning en 6 habitudes qu'il appelle les savers. S pour silence, méditation, respiration, prière. A pour affirmation, des phrases positives qui programment ton inconscient. V comme visualisation pour imaginer tes réussites futures. E comme exercice, bouger, faire du sport. R comme reading, la lecture. S comme scribing, l'écriture, le journal de bord. Et chacune de ces 6 habitudes travaille une facette différente de ton développement. Tu travailles ton calme intérieur, ta programmation mentale, ta vision du futur, ton énergie physique, ton savoir et ta conscience de toi. Et le vrai pouvoir de cette réussite matinale pour réussir, c'est qu'elle te reconnecte à ton identité. Elle te rappelle chaque jour qui tu veux devenir. Ça, on va y revenir tout à l'heure avec une des habitudes les plus puissantes du lot. Et si tu veux passer tout de suite à l'action, j'ai préparé pour toi une checklist de ma routine Miracle Morning personnalisée. C'est une fiche simple et claire pour construire ta propre routine que tu aies 6, 20 ou 60 minutes chaque matin. Et tu y trouveras les 6 savers en version rapide, une to-do à cocher chaque jour, un espace pour écrire ton pourquoi puissant et un modèle vierge pour suivre tes progrès. Tu peux la télécharger gratuitement juste sous la vidéo. Maintenant, voyons ensemble comment chaque habitude du Miracle Morning peut transformer ta journée. J'ai commencé le Miracle Morning en 2019 parce que à ce moment-là, je vivais à une période de ma vie où je travaillais encore dans la finance. Clairement, je m'ennuyais, j'avais besoin d'un challenge et à ce moment-là, je me suis fixé pour challenge de courir le marathon de Paris. Puis finalement, au même moment, je passais mon diplôme d'entraîneur de basket et avec mon équipe en championnat, on était premiers. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais énormément de challenges à atteindre. Mes journées me semblaient vraiment trop courtes pour travailler sur moi, sur ma spiritualité et en même temps, d'ailleurs, j'étais en train de créer ma société de coaching de basket. Et donc, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur le livre du Miracle Morning et j'ai décidé chaque jour de me lever à 5 heures du matin pour commencer à travailler sur moi, designer la société que je voulais créer et en même temps, préparer mon mental pour le marathon de Paris, pour passer mon examen d'entraîneur, pour réussir la saison avec mon équipe en championnat. Et c'est d'ailleurs cette même année où j'ai finalement obtenu un job d'entraîneur assistant dans un camp de basket aux États-Unis, ce qui m'a d'ailleurs par la suite donné cette idée de créer ces mêmes camps de basket en France et à Luxembourg. 1. Apprendre chaque jour, la lecture.
Hal Elrod, il insiste beaucoup sur la lecture comme moteur de croissance, et ça, clairement, je peux le confirmer. Apprendre chaque jour, c'est l'un des accélérateurs les plus puissants de transformation. Lire chaque matin, ça me transforme pas seulement intellectuellement, mais ça nourrit ma confiance en moi, ça éveille ma curiosité et ça déclenche souvent mes plus grandes idées. Et c'est une des bases de ma discipline. Je me fixe une règle, lire au moins 10 minutes par jour, et souvent même je dépasse. Même lire 2 pages, c'est mieux que 0, parce que là au moins, le travail s'accumule, ça s'ancre et ça modèle mon cerveau. Ensuite, ma deuxième action, c'est justement de passer à l'action en faisant de l'exercice. Moi, ce que je fais, c'est que je fais du tai chi. Certains peuvent courir ou faire du sport. Rien ne vaut l'action. Rien du tout. Tu peux lire tous les livres du monde, suivre toutes les vidéos. Si tu bouges pas, en fait, il se passe rien. Et moi, le sport, ça m'a appris la discipline, la régularité, la gestion de la fatigue, le dépassement de soi. Et bouger mon corps chaque matin, même ne serait-ce que 10 minutes, ça me reconnecte à mes sensations. C'est comme si je disais à mon corps, tu comptes pour moi, je prends soin de toi. Et le plus beau dans tout ça, c'est quand tu fais du sport le matin, tout le reste de ta journée te paraît beaucoup plus facile. La troisième habitude pour moi, c'est de clarifier mes pensées. C'est avec la méditation et l'écriture. Écrire, pour moi, c'est comme vider la mémoire vide de mon cerveau. Tous les matins, je prends mon carnet et j'écris. Parfois 1 page, 2 pages ou 3 pages. J'écris ce que je ressens, ce que je veux, ce que je crains, ce qui me motive, ce pourquoi j'ai de la gratitude, quel objectif je veux atteindre dans la journée. Parfois même, je sais pas quoi dire, mais j'écris quand même. Et après l'écriture, je prends entre 5 et 20 minutes pour faire ma méditation. Et parfois, je commence même avec la respiration carrée. Donc, je m'installe tranquillement et je peux commencer par faire ma méditation. Et ce duo-là, entre écriture et méditation, ça m'aide à sortir du brouillard mental et à avoir une certaine clarté. Et c'est un outil de préparation mentale au basket, mais aussi dans la vie. Et la quatrième habitude, c'est de visualiser mon succès. Je ferme les yeux ou je les garde mi-clos. Parfois même, je me mets devant mon tableau de visualisation et je me vois réussir. Je me vois terminer ce projet important sur lequel je suis actuellement. Je me vois réussir cette prise de parole, inspirer les gens, atteindre des objectifs. Mais je ne me contente pas de voir les images. Je ressens la fierté, la joie, la gratitude. Et mon cerveau, lui, il encode cette réussite comme étant réelle parce qu'il ne fait pas la différence entre une visualisation intense et une réalité qui est vraiment vécue. Et ça, c'est vraiment un super pouvoir de mental de champion. La 5e habitude, c'est de renforcer mon mental. Les affirmations positives, elles sont pas magiques, mais elles sont vraiment puissantes à condition de les choisir avec soin et de vraiment les ressentir. Donc j'ai écrit mes propres affirmations, elles sont ancrées dans ma réalité comme un mantra et je me dis, je suis capable de gérer les imprévus avec calme, chaque jour je deviens de plus en plus discipliné et chaque matin je les relis à voix haute, avec émotion, parce que c'est l'émotion qui imprime, c'est l'émotion qui transforme l'affirmation en conviction. Et la 6e habitude, en fait, c'est clairement d'apprécier le processus et je fais un mix de tout. C'est peut-être l'habitude la plus importante, savourer le chemin. Avant, je voulais aller vite, tout réussir, tout cocher, mais je me sentais toujours insatisfait. Et aujourd'hui, j'apprécie. Chaque matin est une victoire parce que je me suis montré à moi-même, parce que je me suis offert ce temps sacré et ça, personne ne peut me le retirer. Donc maintenant, tu as compris pourquoi le Miracle Morning fonctionne, mais peut-être que tu te demandes comment est-ce que tu peux le mettre en place dans ta propre vie, comment est-ce que tu peux le rendre compatible avec ton emploi du temps, ta personnalité et ton énergie. Alors, je vais te donner quelques conseils concrets pour passer de la théorie à la pratique. Premièrement, commence petit. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin comme moi je le fais. Ce serait peut-être même une erreur. L'idée, c'est de construire une routine du matin qui est efficace, qui te ressemble. Commence par 20 à 30 minutes. Tu peux faire aussi 5 minutes de silence, 5 minutes de lecture, 5 minutes d'écriture, 5 minutes d'exercice physique et au fur et à mesure, tu vas pouvoir ajuster. Le but, c'est pas la perfection. Le but, c'est la constance. En 2, tu peux adapter selon tes besoins. Certaines personnes ont besoin de plus de méditation, d'autres d'un gros shoot d'énergie avec le sport. L'important, c'est que tu touches chaque dimension du Miracle Morning. Le corps, l'esprit, les émotions, la clarté mentale. Et tu peux aussi tester la formule 6 minutes. 1 minute de méditation, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute d'exercice, 1 minute de lecture et 1 minute d'écriture.
D'ailleurs, si t'es pas à l'aise avec le mot méditation, Hal Elrod, lui, il parle de silence. Silence, donc, c'est vraiment... tu prends le temps de regarder à l'intérieur de toi. Tu prends le temps ici juste de ne rien faire. Si t'es pas à l'aise avec la méditation, reste juste ici en silence. La troisième chose, choisis ton créneau idéal. Les golden hours, ce sont ces premières heures du matin où ton mental est le plus frais. Pour certains, c'est 6 heures, pour d'autres, c'est 7h30, pour moi, c'est 5 heures. Le plus important, c'est de le faire avant que le monde extérieur prenne le contrôle de ta journée. Ne commence pas ta journée avec les réseaux sociaux, les notifications, les infos. Commence par toi. En 4, prépare ton environnement. Avant de dormir, prépare ton coin Miracle Morning, ton carnet, ton livre, tes vêtements de sport, ta bouteille d'eau. Chaque friction en moins, c'est une chance en plus de passer à l'action. Et n'oublie pas peut-être de te coucher un peu plus tôt parce que le Miracle Morning se commence la veille et certains ont besoin de plus de sommeil que d'autres. Ensuite, crée ton ancrage émotionnel. Chaque matin, rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Quelle version de toi tu veux construire? Quel rêve tu mérites d'atteindre? Ton Miracle Morning, c'est ton acte de foi envers ton potentiel et ta vie rêvée. Demain matin, ne fais pas comme d'habitude. Ne commence pas par scroller ton téléphone. Réveille-toi pour toi. Même si c'est que 10 minutes plus tôt, offre-toi ce moment de clarté. Et comme je te l'ai dit au début, c'est pas juste une routine. C'est un levier extrêmement puissant de transformation. Aujourd'hui, tu viens de voir ce qu'est le Miracle Morning et pourquoi il fonctionne. Tu viens de voir les 6 habitudes puissantes qui peuvent transformer ton énergie, ta discipline et ta clarté. On a vu aussi comment créer une routine matinale puissante, même si tu n'es pas du matin. Mais surtout, tu viens de t'offrir une opportunité, celle de reprendre le pouvoir sur tes journées, celle de bâtir une vie qui est alignée avec la personne que tu veux devenir. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça en vaut la peine? Clairement, je te dis 1000 fois oui. Demain matin, ne fais pas comme d'habitude, n'appuie pas sur le bouton snooze de ton réveil, ne subis pas tes pensées, réveille-toi avec intention, même si c'est que 10 minutes plus tôt. Commence dès maintenant. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux télécharger la checklist PDF du Miracle Morning que je t'ai préparé. Et clairement, ça va t'aider à construire ta propre routine pas à pas. Tu la trouveras encore juste en dessous de cette vidéo. J'aimerais que tu me dises en commentaire quelle habitude tu as le plus envie d'essayer dès demain matin. Est-ce que c'est le silence, la méditation? Est-ce que c'est la lecture, la visualisation? Dis-moi ça et je te répondrai personnellement. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, laisse un like et partage-la à quelqu'un qui veut reprendre le contrôle de ses matinées et de sa vie. Merci d'avoir été là, prends soin de ton énergie et surtout, ose rêver grand dès le réveil.